Allez, une petite tasse de vaseline avant de faire une vidéo qui parle d'Apple et d'un de leurs produits. Je pense que c'est pas de refus. Bon, je vous rassure, ce n'est que du café, hein, ce n'est que mon 8ème de la journée. Je suis quand même pas fou à ce point-là pour boire de la vaseline. Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par rapport à mon Apple Experiment. Et aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire la présentation complète de l'iPhone 8 Plus en version gris sidéral dans sa capacité de stockage la plus basse, c'est-à-dire 64 Go. Alors pourquoi j'ai fait le choix d'acquérir cet iPhone 8 Plus? Notamment parce que c'est un des iPhones entre guillemets les moins innovants parce qu'ils reprennent le même design que depuis je crois maintenant 3 ou 4 ans. C'est simplement parce que j'en avais marre de critiquer Apple, les iPhones, les Mac, les montres, tout ce qui est autour d'Apple sans jamais avoir utilisé un de leurs produits comme appareil personnel. C'est la raison numéro 1 de ma démarche globale dans cet Apple Experiment qui m'a fait acquérir un MacBook Pro 13 pouces, un iPhone 8 Plus, une Apple Watch Series 3 en version GPS seulement, et pour l'instant je crois que c'est tout. Et ça fait déjà pas mal, s'il y a d'autres choses qui se rajoutent, vous aurez des vidéos qui sortiront par la suite. Déjà soyons clairs, pour moi du 4,7 pouces, c'est trop petit comme taille d'écran, donc au niveau des deux tailles d'écran proposées par rapport aux iPhone 8 et 8 Plus, mon choix était vite fait. Ensuite par rapport à la couleur, j'ai choisi une couleur entre guillemets sombre, donc ici avec du gris sidéral, le gris sidéral version 2007 parce que c'est pas du tout le même que celui des années précédentes. J'ai choisi cette couleur parce que je voulais un iPhone qui prenne le moins possible de marques d'usure. Et une version claire du type argent ou or aurait je pense pris de manière bien plus flagrante les traces d'usure type micro-rayures, taches, traces de gras sur les vitres, même si je pense qu'elle va arriver aussi vite sur cette version gris sidéral. Et c'est le marquage de l'usure qui a vraiment prévalu dans le choix de cette couleur. Allez, sans plus attendre, passons maintenant à la présentation complète de cet iPhone 8 Plus, qui précède une future vidéo dont je ne connais pas encore la forme, car elle dépendra de mon utilisation et de mon bilan sur les autres produits Apple que je vais tester lors des prochaines semaines. Allez, c'est parti! Et on se retrouve tout de suite face à la table pour commencer l'unboxing de cet iPhone 8 Plus version 64 Go gris sidéral. Alors pourquoi, vous me direz-vous, il n'y a plus le plastique autour du téléphone qui est la marque temps de fabrique de tous les produits Apple neufs? C'est tout simplement que le méchant vendeur l'a retiré sous mes yeux lorsque j'ai retiré cet iPhone à l'Apple Store. Et pourquoi a-t-il fait ça, me direz-vous? Vous allez le découvrir juste après, dès que j'aurai ouvert cette boîte. Et vous verrez que la raison est tout à fait cohérente et même je dirais très sympathique. On va pas attendre plus longtemps, on va faire le tour de la boîte tout de suite. À l'avant nous avons un visuel de l'iPhone 8 Plus version gris sidéral en relief. Ça va être assez difficile à montrer en caméra, mais comme vous pouvez le remarquer, il y a un petit relief de la boîte, ce qui fait que là quand j'agrippe ici, justement toute la surface n'est pas plane. En haut et en bas de la boîte nous retrouvons le logo de la pomme croquée. À droite et à gauche, nous retrouvons les marquages iPhone. En haut de la boîte, on a tout un ensemble de marquages Lego et notamment le contenu de la boîte aussi. Donc on voit que cette boîte contient l'iPhone 8 Plus, les AirPods avec connecteur Lightning et non pas connecteur Jack. Les trollers, vous pouvez déjà commencer à vous chauffer. Vous avez aussi un adaptateur Lightning vers prise d'écouteur, comme ils disent, donc c'est la prise Jack. Un câble Lightning vers USB et un adaptateur secteur USB. Prise en charge des technologies cellulaires, machin bidule, blablabla, voilà. En bas, je vais pas vous montrer parce qu'il y a les IMEI et marqué pas grand chose de plus, si ce n'est 64 Go, Space Gray et Design by Apple in California, Assembled in China. Allez, un lavage de main plus tard, ouvrons sans plus attendre la boîte de cet iPhone 8 Plus, que j'ai déjà ouverte et que j'ai déjà vu notamment lors de mon retrait à l'Apple Store. Donc quand vous ouvrez la boîte tout de suite, sur quoi vous tombez? Vous tombez sur le livret avec le manuel d'utilisation et les autocollants Apple. Juste avant, j'ai oublié quelque chose que je fais normalement avec tous les téléphones. Là, il a déjà été ouvert, a déjà été bougé, donc on va voir si ça marche toujours. Le mouvement est totalement minimaliste. On va le refaire la boîte ouverte, justement, pour qu'on puisse voir par rapport à l'iPhone. Je vais mettre mon doigt. L'iPhone ne bouge pas d'un poil. Donc malgré le fait qu'il n'y ait pas de carré de mousse autour pour pouvoir bloquer totalement l'iPhone contre les chocs qu'il pourrait y avoir pendant un éventuel transport, le téléphone est très bien maintenu et là-dessus on peut féliciter Apple qui a fait l'effort sur un téléphone aussi cher de penser au transport pour éviter que les téléphones arrivent cassés chez vous. Donc dans ce petit feuillet maintenant nous avons un manuel d'utilisation qui est beaucoup plus coloré qu'avant, alors qu'avant il était tout en noir et blanc. L'exposition est un peu mauvaise, je vais la régler sur mon caméscope. Voilà, on peut remarquer que c'est un petit peu mieux. Donc maintenant c'est beaucoup plus coloré qu'avant, on vous montre comment utiliser votre iPhone pour la première fois.
La mise au point est en manuel, ce qui fait que c'était tout flou, désolé. Ça on passe. On a le petit outil pour pouvoir ouvrir le tiroir pour carte nano SIM. Des instructions légales par rapport à la garantie notamment. Et 2 autocollants Apple comme d'habitude si vous voulez les coller à l'arrière de votre voiture pour que tout le monde dans les rues puisse savoir que vous avez des produits Apple et que donc vous avez de quoi mettre un SMIC dans chaque produit. Non, je plaisante, par exemple l'Apple TV n'est qu'à 200 €. Hein. Après pour un boîtier télé vous pourrez trouver 10 fois moins cher sur, sur le marché Android. Hein. Certes c'est pas la qualité Apple, certes c'est pas l'optimisation Apple, mais je pense qu'à bidouillage égaux, vous pouvez en tirer quasiment autant. Purée, j'ai beau avoir des produits Apple maintenant devant moi, je peux pas m'empêcher de les tacler, ça doit être dans mes gènes je pense. Allez, troll mis à part, on va continuer ce déballage. L'iPhone 8 Plus dans mes mains. Le premier ressenti que j'ai, ça c'est celui que j'ai eu au Sitter quand je l'ai pris dans mes mains, c'est qu'il est lourd. Je trouve que pour un téléphone 5,5 pouces, ce téléphone fait vraiment lourd. Par rapport à ce que j'ai pu lire, c'est notamment le fait qu'ils aient rajouté cette année la vitre à l'arrière au lieu d'un téléphone tout métal à l'arrière et sur les bords. Justement, ça a rajouté pas mal de poids. J'ai vu que le téléphone faisait plus de 200 grammes, c'est quand même énorme pour un téléphone de 5,5 pouces qui n'a pas une énorme batterie. Bref, on verra si on va s'en sortir et si on va s'y habituer, parce que je sais que j'ai réussi à m'habituer à mon Xiaomi Mi Max 2 et ses 6 pouces 44. Mais justement, lui avait un ratio poids-taille qui était bien plus acceptable. Et pour ceux qui se demandent sur ma main, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien de grave. C'est notamment juste un peu de stress par rapport au permis cet été. Pour le reste du contenu de la boîte, il est très classique si vous avez déjà possédé un iPhone récemment. Vous avez la petite brique ici, normalement qui va sortir du 5 volts 1 ampère, je suis quasiment sûr. Et bingo, j'ai gagné 5 volts 1 ampère. Ce qui est vraiment dommage par rapport justement à cette année, c'est que l'iPhone 8 Plus et l'iPhone 8 sont les premiers iPhones à supporter la Quick Charge. Je sais que ça peut paraître anodin pour ceux qui ont des téléphones Android depuis des années, mais oui, c'est seulement le premier iPhone qui supporte la Quick Charge. Et si vous voulez utiliser la Quick Charge, il faudra débourser de l'argent supplémentaire pour pouvoir acheter un chargeur USB type C notamment vers Lightning qui soit compatible. Je ne sais pas si les chargeurs USB-A vers Lightning fonctionnent. On fera des tests et s'il y a besoin, on rajoutera quelques euros de plus. Je suis plus à quelques euros près quand vous faites une expérience Apple. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Des écouteurs Lightning. Enfin les écouteurs, comment ils appellent ça? Les EarPods, pas les AirPods, les EarPods vers Lightning. Avec derrière l'adaptateur de la honte Lightning vers jack 3,5 mm. Ce qui est dommage par rapport à avant, c'est que maintenant ils sont dans un morceau de carton alors qu'avant ils étaient dans une petite boîte plastique. C'est un petit peu dommage au niveau de la qualité, mais le résultat est le même. Un câble Lightning de plus à la maison, pourquoi pas, tiens, avec un embout USB-A d'un côté et Lightning de l'autre, bien sûr. Câble tout à fait classique, c'est le même câble Apple depuis des années. Encore une fois, la mise au point, je crois qu'elle n'était pas en auto mais en manuel, je m'en excuse d'avance. Ce câble est tout à fait classique et généralement il dure un petit moment avant de casser. Je sais que ce que j'avais sur mon iPad, j'ai cassé par négligence, c'est pas on va dire de l'usure mais tout simplement le fait que j'ai fait tourner mon iPad avec le câble Lightning dessus, ce qui fait que clac, ça a cassé. Tiens d'ailleurs, test habituel, on va le faire même sur un appareil à plus de 900 €. La résistance de la prise Lightning est tout à fait correcte, il n'y a pas de flexion, pour moi c'est tout bon pour le moment. Et pour ce qui est de la boîte, c'est tout, il n'y a pas un grand contenu dans cette boîte. Rappelez-vous, fan d'Apple de la première heure, vous aviez un dock avec votre premier iPhone 2G. Et ben non, ça c'était bien le passé. Maintenant, écouteur, chargeur, même pas le chargeur le plus optimisé du monde par rapport à votre produit, et c'est tout. Passons maintenant à une nouvelle partie qui est fusionnée sur mes tests désormais, parce que je trouve qu'elle est assez redondante si on le fait comme je le faisais avant. On va fusionner la partie de taux de propriétaire avec celle des caractéristiques. On va voir ce que ça va donner. Étant donné que c'est une vidéo Apple qui n'était pas du tout prévue, ça fera une sorte de test bêta par rapport à ce format. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît mieux ou pas. Ce téléphone dispose de dimensions vérifiées par moi-même de 15,5 cm de long pour 7,7 cm de large et de 7,7 mm d'épaisseur au point le plus épais sur le téléphone et de 8,7 mm d'épaisseur sur le point le plus épais au niveau du téléobjectif. Et comme c'est une vitre, le focus va être une galère à faire. Voilà, il est fait. Le téléphone pèse 202 grammes, il dispose d'un écran de 5,5 pouces IPS LCD avec affichage dit True Tone et l'utilisation de la norme P3, notamment utilisée au cinéma. Et c'est une norme qui est aussi présente sur le MacBook Pro 2017 que je vous ai présenté récemment. La résolution de cet écran est de 401 pixels par pouce, ce qui est tout à fait dans les standards d'un téléphone haut de gamme, ultra haut de gamme. La définition de ce téléphone est standard, et oui, sur les iPhone 8 Plus, 7 Plus, 6 Plus, la définition de l'iPhone est pour la première fois standard. Bah, la première fois, je veux dire, c'est la première gamme qui dispose d'écran avec des définitions standards. Celle-ci est simplement Full HD, 1920 par 1080 pixels. Au niveau de la protection d'écran, j'en ai aucune mention sur le site d'Apple, mais je peux déjà vous mettre en incrustation tout de suite un extrait vidéo venant de la chaîne de Jerry Rig Everything, qui teste la solidité et la résistance de tous les nouveaux téléphones haut de gamme.
Il a déjà fait celle sur l'iPhone 8, et l'iPhone 8 Plus dispose des mêmes caractéristiques en termes de résistance, de torsion, de flexion. C'est typiquement la même construction, juste en plus grand. Je vous conseille de vous abonner à sa chaîne grâce au lien dans le petit, car il fait vraiment un super boulot, et lui par contre fait des vidéos en temps très limité en plus. L'écran occupe 67,4% de la face avant, ce qui est vraiment très faible pour un smartphone ultra haut de gamme en 2017. Il suffit de voir le Samsung Galaxy S8, le LG G6 ou encore le Xiaomi Mi Mix 2 pour s'en rendre compte que cet iPhone n'est pas des mieux optimisés. Vous pouvez voir normalement la démarcation entre l'écran et le noir qui justement fait ce téléphone. Tiens, d'ailleurs on va l'allumer pour qu'on puisse la voir un peu mieux. C'est encore la batterie, voilà. On la verra une fois que l'écran sera passé au blanc. Comme vous pouvez le voir maintenant, cet iPhone 8 Plus n'est pas du tout le téléphone le plus optimisé au niveau de ses bordures d'écran. Personnellement, ce n'est pas quelque chose que je déteste, mais je sais que la majorité des gens préfèrent un téléphone super fin avec des bordures très minces à un téléphone avec des bordures un peu plus larges qui pourra sûrement mieux protéger l'écran au niveau des chutes. Cet iPhone 8 Plus dispose d'un double capteur photo à l'arrière. Les deux objectifs sont de 12 mégapixels, mais l'un a une ouverture f1.8 et est stabilisé optiquement, et l'autre est un téléobjectif à ouverture f2.8 qui permet un zoom optique 2 fois et des fonctions portrait que je découvrirai lors de mon utilisation. On peut aussi remarquer que les capteurs sont accompagnés de 4 LED pour le flash, ce qui devrait permettre de belles photos en basse lumière dans des environnements avec beaucoup d'éléments proches. Au niveau de la vidéo, on peut filmer avec ses capteurs arrière en 4K 60 images secondes et en 1080p jusqu'à 120 images secondes, ce qui permet justement d'avoir des vidéos en ralenti de meilleure qualité qu'avant, ce que je m'amuserai à tester pour ma vidéo de test, ou ma vidéo d'un autre type dont je ne sais pas encore le format. L'appareil photo frontal est de 7 mégapixels à ouverture f2.2 et il est accompagné de son Retina Flash. Mais qu'est-ce que c'est la Retina Flash? C'est tout simplement le fait que l'écran s'allume au moment où vous prenez la photo. Bref, c'est tout simplement ce que vous retrouvez sur tous les téléphones de 50 à 1000 €. Et vous pouvez filmer en 1080p grâce à ce capteur. Ce téléphone dispose d'un SoC Apple A11 avec un CPU Hexa-Core en 2 clusters avec 2 cœurs haute performance et 4 cœurs plus orientés économie d'énergie. Ouais, c'est ce que j'adore avec Apple, on dispose toujours de toutes les informations dans les fiches techniques. Le GPU est un GPU triple cœur, alors là lui il a même pas de nom, comme ça on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Bon, personnellement je sais à quoi m'attendre et je sais qu'est-ce que je veux avoir sur ce téléphone, c'est-à-dire des performances irréprochables. Et on peut aussi parler du coprocesseur M11 pour les opérations très légères et récurrentes en ressources, comme par exemple le comptage de pas dans des applications de type santé. Ce téléphone dispose de 3 Go de RAM, et oui, 3 Go de RAM pour un téléphone à 919 €. Et pendant ce temps, à moitié prix quasiment, vous avez le OnePlus 5 et ses 8 Go de RAM. Mais c'est surfait, hein, iOS n'a pas besoin de ça, vu comment il est super méga bien optimisé et léger. C'est pour ça que les appareils n'ont pas du tout de problème au fur et à mesure des années, justement, à rester mis à jour et totalement rapide au fur et à mesure des mises à jour d'Apple. Je sais pas ce que j'ai à troller, mais bon, c'est instinctif, bref. On avance. Au niveau du stockage, on a 64 Go de mémoire et j'espère des vitesses au moins du niveau de l'UFS 2.0 des flagships récents que j'ai pu voir sous Android, notamment le Galaxy S7 que j'ai pu avoir en main et le Xiaomi Mi 5 que je vous ai présenté maintenant il y a un moment mais qui disposait d'une mémoire en UFS 2.0. Au niveau de l'extension de mémoire... ah non. Eh, vous êtes cru sur Android ou quoi? Samsung, LG et compagnie, c'est de l'autre côté de la rue, hein, c'est hors de l'univers Apple. Allez-vous-en. Si vous souhaitez insérer quelconque disque amovible dans votre iPhone, payez votre stockage ou cassez-vous. Bon, c'est un peu dit de manière abrupte, mais c'est un peu l'esprit Apple. Au niveau de la batterie, nous disposons d'une batterie, selon gsmarena.com, de 2691, c'est précis, mAh, et Apple annonce une autonomie à peu près équivalente au modèle de l'an dernier. Notamment sur leur site, il y a marqué 14 heures en lecture vidéo sans fil. C'est l'un des chiffres que je pourrais mettre à l'épreuve durant ma période d'utilisation par rapport à mes tests. Au niveau des touches système, c'est toujours la même touche que l'on retrouve depuis le premier iPhone et qui dans un mois va être remplacée par un nouveau moyen de navigation sans aucun bouton. C'est ce bouton physique, qui d'ailleurs n'en est plus vraiment un, mais qui est en fait une touche physique avec en dessous un moteur Force Touch. Et comme je viens de vous le dire, dans un mois, l'iPhone 10 ou l'iPhone X comme vous voulez, viendra mettre fin à cette manière d'interagir. En faisant le tour de ce téléphone, j'ai trouvé 2 micros à première vue. Le capteur de luminosité de proximité sont inclus normalement juste ici dans la découpe du protège-écran. Et le port de synchronisation, aucune surprise, c'est un port Lightning qui dispose des vitesses de l'USB 3.0. Et avouez, vous kiffez trop mes focus et défocus comme ça. Ah, c'est trop kiffant. Et pouce vert si vous adorez ça. Et pour ce qui est du système d'exploitation que vous pouvez voir actuellement, c'est iOS 11, le système d'exploitation super optimisé et propriétaire d'Apple. Faut que j'arrête.
Au niveau des connectivités, pour ce qui est des connectivités cellulaires, pas besoin de tergiverser. Ce téléphone dispose d'un unique port pour carte nano SIM. D'ailleurs, comme vous pouvez voir, il est inclus avec une sorte de joint qui permet de garder l'étanchéité du téléphone, parce que oui, cet iPhone est doté d'une certification IP67. Il est compatible avec toutes les bandes 2G, 3G, 4G et 4G+, disponibles en France et même plus globalement, je pense, en Europe et dans le monde. Et pour ce qui est de la France, même la B28 qui est en cours de déploiement est supportée. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du Wi-Fi ABGN AC 2,4 5 GHz, là-dessus pas de souci. Du Bluetooth 5.0, donc c'est le premier téléphone que je vais tester avec la dernière itération du Bluetooth. Je sais pas si ça va être très utile par rapport aux appareils que j'ai, mais bon, on verra, hein. Le GPS est un GPS GLONASS Galileo, donc le Galileo c'est le GPS européen, et il est assistable notamment grâce à la 3G et la 4G. Il n'y a pas de gyroscope annoncé dans ce téléphone, mais je pense qu'il devrait être présent, on vérifiera après par un quelconque moyen s'il est présent ou pas. Ce téléphone dispose d'un accéléromètre, d'une boussole, du partage de connexion 3G 4G, du NFC, je sais pas si maintenant il est ouvert à toutes les applications, mais au moins il est présent. Ce téléphone ne dispose pas d'infrarouge, il devrait disposer de l'accès au Virtual Private Network, les VPN, pas de LED de notification comme toujours sur les iPhones. La radio FM normalement devrait y être, mais bon, on vérifiera parce qu'elle n'est pas indiquée sur le site d'Apple. Et l'USB OTG officieusement est présent. C'est parce qu'il existe des clés USB Lightning pour iPhone qui permettent de transférer des fichiers de l'iPhone à la clé USB. Mais c'est un système totalement propriétaire, comme souvent chez Apple. Et pour ce qui est du capteur empreinte digitale, sur cet iPhone il est toujours à la même place, c'est-à-dire en bas en dessous de l'écran, mais plus pour longtemps car le prochain iPhone l'a délaissé pour un système de reconnaissance faciale, ou du moins de reconnaissance de votre visage, je sais pas quoi. Vous savez ce que j'en pense si vous avez vu mon test du Microsoft Lumia 950 XL, et son capteur d'iris qui ne fonctionnait pas parfaitement mais montrait un potentiel intéressant. Ici, comment vous dire, sans être un gros troll et avec des images à l'appui. Here is iPhone X. Now, unlocking it is as easy as looking at it and swiping up. And, you know, let's try that again. Ho, ho, ho. Let's go to backup here and get right in. So here we are, and you see this expansive. Voilà, rien à rajouter. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire par rapport à la présentation autour du propriétaire qu'on va terminer par rapport à ce que je n'ai pas dit et aux spécifications. Donc sur la gauche du téléphone, vous pourrez retrouver les habituels boutons de volume plus-moins, les deux bandes ici pour l'aide à la réception des réseaux et le petit slider qui je ne sais pas s'il sert toujours à mettre en vibreur ou pas, mais qui est toujours là en tout cas. À droite nous avons le slot pour la carte nano SIM, les deux mêmes bandes pour les antennes et le bouton on-off. À l'avant nous avons la caméra 7 mégapixels, les capteurs de luminosité de proximité, l'écouteur d'appel, l'écran de 5,5 pouces Full HD et en dessous le capteur d'empreinte digitale. En dessous du téléphone on a le port Lightning entouré de deux vis Pentalobe normalement si ça n'a pas changé. D'un côté vous avez le micro, de l'autre côté vous avez un des haut-parleurs, sachant que comme sur le Xiaomi Mi Max 2, c'est d'ailleurs de là qu'ils ont pris l'idée, par rapport à l'iPhone 7 Plus, c'est l'iPhone 7 si je dis pas de bêtises, l'écouteur d'appel sert aussi de second haut-parleur, ce qui permet d'avoir un son stéréo. Au-dessus du téléphone vous n'avez rien du tout, et enfin à l'arrière vous avez le double objectif appareil photo 12 mégapixels avec son téléobjectif qui lui aussi est 12 mégapixels, le flash LED, entre les deux un micro qui, chose très intéressante, pour vous dire le niveau de détail d'Apple et le niveau de détail de ma caméra, dispose d'une petite grille pour bloquer tout ce qui est comment dire petite saleté, poussière, ce qui est très bien vu. Et enfin vous avez le magnifique dos en verre qui réfléchit mon reflet tout à fait joli, et vous entendez un de mes chiots qui est en train de crier, du moins en train d'aboyer pour jouer. Ici les marquages Lego, iPhone, Designed by Apple in California, assembled in China. Justement, export et ne me jetez pas la poubelle, je coûte trop cher. Personnellement, je suis plutôt satisfait de cette couleur noire qui fait vraiment très sobre, c'est ce que je cherchais par rapport à l'effet de cette couleur au niveau du ressenti visuel, donc je suis pas déçu, même si ma phrase ne veut pas dire grand chose. Le fait qu'ils aient caché les bandes d'antenne, je crois qu'ils les ont mis, d'ailleurs ils les ont mis où? Ils ont mis où dans cette histoire? Est-ce qu'ils les ont limité qu'à ça? Ils ont peut-être limité qu'à ces petites bandes, hein. Maintenant ils avaient plus l'espace, ou alors est-ce qu'ils ont mis en dessous le verre? C'est pas impossible. Justement, j'avais vu sur la vidéo de Jerry Rig Everything qu'ils avaient mis un petit liseré de plastique entre le verre et le métal pour pouvoir aider au niveau des chocs à mieux, on va dire, encaisser les chocs. Donc ça, je vais pas m'amuser à le tester, je vais pas m'amuser à acheter ce téléphone par terre. Comment dire que mon compte en banque a déjà assez saigné, c'est pas la peine de le faire saigner encore plus avec de la perte sans retour. Et pour pouvoir continuer, nous allons tout simplement
faire la première initialisation de ce téléphone, ce qui permettra de pouvoir passer à certaines vérifications par rapport à ce que je n'ai pas pu vérifier. Français, France, là nous sommes bien dans le bon pays. Comme vous pouvez voir, l'iPhone est plutôt bien chargé, ce qui veut dire que ça va être un de ceux qui a été fabriqué j'ai pas envie de dire en dernier, mais en tout cas pas dans les premiers, ce qui peut être une bonne chose par rapport à des soucis qu'il peut y avoir dans les premières batches, comme on dit en anglais. Démarrage rapide, non, configuré manuellement. Un réseau Wi-Fi, on va le faire tout de suite hors caméra. Voilà, je suis connecté à mon réseau Wi-Fi. L'activation de l'iPhone prend plusieurs minutes. Allez, l'Apple A11 Bionic, montre-nous que tu es forte, que tu es puissante et accélère ce processus. Carte SIM requise, est-ce qu'on la met tout de suite, nos cartes SIM? Bon, non, on la mettra plus tard, c'est pas grave. Je peux pas activer mon iPhone. Ah oui, c'est vrai, les iPhones. Oh, c'est relou. Oui, je me souviens, tiens. Petit moment story time, justement, pendant que je cherchais ma carte SIM. Je me rappelle une fois que j'avais trouvé, ça c'est une histoire vraie, j'avais trouvé un iPhone dans un bus un matin de quelqu'un qui l'avait perdu, qui était parti en courant, donc je m'étais pas amusé à y courir derrière, c'était à l'époque un iPhone 4S. J'ai voulu l'activer parce qu'il n'y avait pas de carte SIM, en plus c'était un iPhone sans carte SIM. J'ai voulu le réinitialiser et l'activer, et je ne pouvais pas, parce qu'il fallait obligatoirement une carte SIM, et en plus à l'époque il était bloqué, donc il fallait une carte SIM de le bon opérateur. Grâce à quelques bidouillages sur internet et en trouvant par rapport à l'IMEI quel opérateur, simplement ce téléphone était, enfin en tout cas sous quel opérateur il était bloqué, j'ai pu acheter une carte prépayée, donc j'ai acheté une carte je crois 2 €, un truc dans le genre, carte prépayée du bon opérateur qui était SFR, je l'ai mise dans l'iPhone et paf, ça déverrouille l'iPhone. Donc pour tous ceux qui trouvent des iPhones et qui veulent pouvoir l'utiliser malgré le fait qu'il soit bloqué sous un opérateur, achetez une carte prépayée chez l'opérateur en question, la carte la moins chère possible. Je crois que ça m'avait coûté 2 €, parce qu'en plus j'étais tombé sur une promotion, pour dire vraiment que j'avais de la chance, j'étais tombé sur une promotion où les cartes SIM étaient offertes dans ce genre de forfait, et bien tout simplement j'ai réussi pour 2 € à avoir un iPhone qui était fonctionnel, alors que pourtant je n'avais pas la carte SIM d'origine. Hop, on ressort le tiroir SIM, c'est vrai que c'est relou ça. En fait, quand vous êtes habitué au téléphone Android qui s'active sans carte SIM et auquel vous pouvez acheter votre carte SIM 10 ans après, retourner à ce genre de principe, c'est un peu relou, sachant qu'en plus je suis en train de tester un autre téléphone actuellement, un téléphone que vous aurez déjà vu au moins en présentation au moment où cette vidéo sera sortie, le Tecno Phantom 6 Plus. Je vous en dis pas plus, vous en saurez normalement un peu plus au moment où cette vidéo sera sortie. Et on remercie les chiots de gueuler comme ça. On déverrouille la carte SIM, voilà, magie du montage, active-toi, allez. Là je vous avoue que j'ai jamais eu d'iPhone sur iOS comme appareil personnel, donc là c'est vraiment de la grande découverte. Je prends mon temps une fois de plus, si ça vous plaît pas, vous accélérez. Soit vous aurez un sommaire au début de la vidéo, soit si vous n'en avez pas, vous avancez jusqu'à ce que vous voyez autre chose. Mais normalement on devrait plus être loin de la fin. Touch ID, oui, on va configurer Touch ID. Hop, on va mettre le gros pouce, comme normalement c'est celui qui va être le plus souvent utilisé. Clac, on va dézoomer un petit peu. On dit merci au train en passant. Comme d'habitude, toujours autant de chance avec le bruit. Ajustez votre prise. Quoi, tu veux que je mette une prise? D'accord, bah écoute, si tu veux que j'ajuste ma prise... Attends 2 secondes, Non, c'est pas ça. Quoi, c'est une blague de merde? Bon, ok, on zappe. Appréciez pendant ce temps mes chiots qui hurlent en bas. Créer un code, alors super sécurisé. Bing bing. Ouah, il peut se deviner facilement. Utilisez. Insérez votre code de nouveau. Bing 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 bing. Êtes-vous sûr? Non, il me propose pas, je suis sûr. AP données, nouveau iPhone, j'en ai jamais eu de toute façon. Identifiant Apple, je vais le rentrer tout de suite. Et ben tiens, alors que j'essaie d'entrer mon mot de passe Apple sur mon iPhone et il me donne une vérification. Sur quoi je peux faire cette vérification? On remonte. Je peux le faire depuis mon Mac. Ah là là, la continuité chez Apple, c'est vraiment super sympa. En plus, il vous montre le code que je dois utiliser. Hop, on revient ici. Voilà. Appréciez mes bruitages faits à la bouche. Conditions générales, si vous avez 2 € à perdre, vous pouvez les lire, sinon, comme d'habitude, on accepte. La configuration peut prendre quelques minutes, je pense que là, on va y avait juste tout au bout où il va nous proposer, enfin, où il va installer toutes les applications de base, il va aller configurer, je sais pas quoi, il va s'amuser en tout cas. Tiens, pendant que ça se configure, étant donné qu'on a un petit peu de temps que je savais pas où le caser, bien sûr, comme je suis un gros pigeon, voilà, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, le fait que la boîte était ouverte. Comme vous pouvez remarquer sur ce téléphone, malgré que je n'en ai pas mis, il y a un protège-écran en verre installé dessus. Non, Apple ne fournit toujours pas de protège-écran préinstallé, ça se serait vraiment rêvé. Mais j'en ai acheté un à l'Apple Store en même temps que cette magnifique silicone case, dont je ne vous montrerai pas le prix parce qu'il est exorbitant, comme tout le reste des produits Apple. Mais tout simplement, pourquoi je l'ai fait installer en magasin? Parce que de toute façon, quand vous achetez un protège-écran en verre dans un Apple Store, on vous l'installe automatiquement.
Et c'est surtout parce qu'ils ont une machine, et c'est fait exprès justement, les protège écrans qu'ils ont, ils ont une machine pour pouvoir poser les protège écrans sans qu'il y ait de bulles. C'est bête, c'est que j'ai pas trouvé de vidéo jusqu'ici. Si je trouve une vidéo sur internet de ce genre de machine, je vous mettrai ici, ou sinon je vous mettrai un bonhomme multiplier parce que j'en ai pas trouvé. Mais en tout cas, c'est vraiment impressionnant de voir ça, on va dire, en direct. Et en plus, quand on vous montre que votre protège écran est posé net, sans bavure, pile poil dans les trous et sans problème, et ben ça me fait dire que j'ai payé plus cher pour un service un peu plus premium, mais qu'au moins mon protège écran il sera le plus net possible jusqu'à qu'il soit entre guillemets usé par le temps. Il y a le mot dégueulasse qui va sortir de ma bouche. Apple Pay pour l'instant on s'en fiche, je m'en sers pas d'Apple Pay, je le ferai tout seul. Siri, oh Siri a changé d'icône. Tiens, je vais remettre l'icône de Siri en incrustation à côté. Siri est passé à l'âge de l'adolescence. Ouhou. Dis Siri. Il m'a reconnu. Dis Siri. Oui. Dis Siri. Oui. Dis Siri, quel temps fait-il aujourd'hui? Il fait 42 degrés et la chaleur. Dis Siri, c'est moi. Avec un air de drogué. Ah Siri. Dis Siri est prêt. Hop. Ah maintenant dis Siri, ça fonctionne même quand l'iPhone n'est pas branché. C'est cool ça, parce que je sais que sur iPad, ça l'iPad... Tiens, je vous en parlerai peut-être après dans une autre vidéo. Chaque chose en son temps. Justement, avant, la fonction d'e-Siri ne fonctionnait que quand un appareil Apple était branché au secteur. Maintenant, ça fonctionne hors secteur, c'est très bien. Analyse de l'iPhone, bah justement, je vais donner mes données à Apple parce que je n'en ai à peu près rien à faire et que je sais que quand je suis sur Internet et sur un appareil électronique qui n'est pas construit par moi-même et sous mon propre système d'exploitation, et bah je sais que je cours tous les risques possibles, voilà. Analyse d'apps, bah allez-y, pourquoi pas. Affichage True Tone, il vous montre bien la différence avec ou sans. Et ce qui fait que l'affichage, justement, je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Ah voilà, vous le voyez bien la caméra, ça devient plus bleu. En tout cas, moi dans mon viewfinder, ça devient plus bleu. Peut-être que sur l'écran, ce sera différent. En tout cas, il y a une différence. L'affichage True Tone, normalement, ça sert à pouvoir afficher des couleurs homogènes, quel que soit l'environnement. C'est ce qui a marqué. C'est pour que le blanc de l'écran et les couleurs soient toujours adaptés à la luminosité ambiante. Ici, comme vous savez maintenant depuis quelques vidéos, je possède deux softbox qui d'ailleurs sont très mal placées parce qu'elles étaient placées pour le facecam et pas pour ça. Et l'écran gère automatiquement le fait que les softbox soient autour. Les softbox normalement sont 8500 Kelvin, si c'est pas de bêtises, donc un blanc qui est censé être naturel. Donc l'affichage essaye de s'afficher de manière un peu plus naturelle. Sans l'affichage True Tone, les blancs tirent beaucoup plus sur un blanc, on va dire un cool white, purée, je sais déjà plus le en français, un blanc doux, un blanc froid, voilà, cherchez le mot, purée, je connais mieux mes mots anglais que mes mots français. True Tone, en tout cas, on le laisse. Le nouveau bouton principal, pour l'instant, on le sait, oui. Ah oui, ça, qu'on peut changer un autre clic. Faut que je sorte de ça. Ah, je sais pas si vous l'entendez, je vais essayer de me mettre près du micro avec le clic le plus fort. On sent vraiment, en fait, enfin, on l'entend plus qu'on le sent même, on sent que c'est mécanique, mais malgré tout, ça reproduit vraiment très bien l'aspect d'un bouton qui clique, et notamment sans l'usure. Ça c'est vraiment peut-être un des points où Apple a fait un bon choix, et j'espère qu'ils vont pas totalement abandonner le Touch ID avec le Force Touch. C'est vraiment du côté usure, le fait de ne plus avoir de bouton qui clique, c'est une panne de moins à régler chez Apple. Après, je sais pas si les moteurs Force Touch sont aussi résistants qu'un clic, mais je l'imagine facilement que c'est bien plus résistant. Donc c'est peut-être un des points où Apple a eu un bon côté innovant, et pour une fois, peut-être pas du côté de l'obsolescence programmée. Je sais pas s'il y a un nombre de clics qui se fait avant que le truc tombe en panne automatiquement. En tout cas, je sais que je suis satisfait de Force Touch pour l'instant sur l'iPhone et sur l'iPad, donc hop, pas sur l'iPad, sur le MacBook. Donc pourquoi pas. Taille d'écran normale ou agrandie, qu'est-ce que ça change ? Ça change absolument rien, d'accord. Normal, agrandi, oh, y a aucune différence. Allez, normal, parce que moi j'ai des beaux yeux. Et bienvenue sur l'iPhone. Allez hop. Et nous voici bien sûr tout de suite, hop, sur notre lanceur. Oh, iOS 11 bien sûr. On va aller voir tout de suite dans les paramètres. Ça a beaucoup changé, Bon, la dernière OS que j'ai utilisé chez Apple en iOS, c'est iOS 9, que j'ai volontairement pas mis à jour sur mon iPad. Allez savoir pourquoi, mais j'avais pas envie de mettre à jour sur iOS 10. iOS 11.0 au moment de la vidéo, qui est faite le 26 septembre, voilà. Et information, on a 54,76 Go de disponible au démarrage. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre pour l'instant? C'est tout ce que j'ai à vous montrer. Comme d'habitude, il y a pas mal d'applications préinstallées sur les téléphones Apple. Mais par rapport à avant, si je dis pas de bêtises, voilà, on peut en désinstaller une grande partie, ça c'était un des défauts avant. Maintenant on peut désinstaller beaucoup d'applications fournies directement par Apple, pas toutes, ce qui est logique, mais une grande partie, ce qui est très bien, je trouve. On peut vraiment avoir un iPhone le plus clean possible. Je sais qu'il y a des trucs qui vont dégager, par exemple bourse, rappel, maison,
Plan, parce qu'Apple Plan c'est nul. On lui donnera une chance quand même, mais bon, de ce que j'en ai vu et entendu, c'est assez nul. Podcast, ça va dégager. Clips, ça va dégager. GarageBand, Keynote, Numbers, Pages, iMovie, iTunes U, tout ça, ça m'en servait pas. On sert sur iPhone, mais sur Mac, donc je vais les virer sur l'iPhone, je pense, pour pouvoir gagner quelques mégas supplémentaires, même si j'ai que 54 Go. J'ai de quoi jouer avec cet iPhone. On se fait un petit Geekbench, on se quitte là? Allez tiens, je vais télécharger Geekbench 4 et on va voir un petit peu ce que cet iPhone a dans le ventre. Et pendant que notre ami Geekbench 4 télécharge, on va ouvrir la coque en silicone d'Apple. On nous dit qu'il faut ouvrir ici, bah allons-y. Hein. Comment il faut ouvrir, genre comme ça? Ah oui, comme ça, en fait il faut tirer dessus. Ah, le déballage est pas propre. Oh, c'est pas bien Apple, le déballage est pas propre. Donc coque en silicone à l'extérieur, on va dézoomer un peu, coque en silicone à l'extérieur, avec en focus, et à l'intérieur qui est fait en matière microfibre, ce qui évite que votre iPhone ne s'use et tout simplement prête des coups. Vous me direz, au prix de la coque, je pense pas que c'est ce qui leur a coûté une fortune. La coque, je sens qu'elle va prendre l'étage très facilement, mais bon, pas grave. Hein. On va rentrer l'iPhone dans la coque, clac clac, par les côtés où il y a le plus de boutons, il y a des trous. Non, peut-être dans l'autre sens justement, parce que là où il y a les trous, ça c'est pas grave. Clac, non, bah non, côté trou, voilà, je suis vraiment roi de la bêtise. Hop, l'heure bien sûr est fausse, hein, il n'est pas 9h13, mais il est plutôt, que je dis pas de bêtises, 18h20, on est de l'autre côté du fuseau. Et une fois mise, bah justement cette coque fait en sorte que l'appareil photo ne soit plus protubérant et le protège des chocs. Et même si la coque coûte cher, d'ailleurs vous avez pu voir le magnifique mode portrait de l'iPhone 8 Plus, une fois comme ceci, cette coque Apple est plutôt bien pensée, je dirais, elle devrait protéger des chocs. Et en plus vous avez la petite pomme derrière, histoire de vous dire que vous êtes vraiment très très riche. Admirez la rapidité de mon réseau ADSL. Tiens, je suis passé en 4G, est-ce que ça va aller plus vite? Faut prendre peut-être une dizaine de secondes avant que ça switch en 4G. Là c'est bon, la 4G elle est là, oui. Oh, en fait c'est quoi? C'est Geekbench qui a pas envie de télécharger ou quoi? Oh, c'est super lent. Bon, vous me direz, je suis quasiment arrivé aux 100 Go de 4G que j'avais le droit ce mois-ci, alors peut-être qu'à force Free ils vont me mettre des limitations. Hein. They are going to show me the boundaries of my 100 GB subscription. Maybe, or maybe not. But when you are paying 99 cents for 100 GB of 4G LTE, I don't think you can complain too much about maybe a slow 4G sometimes. But as I was talking in English, Geekbench 4 finished its installation. And now we can run it in our iPhone 8 Plus. Let's go! Alors je sais pas pourquoi quand je parle en anglais normalement tout se passe bien, mais une fois que c'est face à une caméra ou plutôt derrière une caméra, c'est de la bouillie. Voilà, le benchmark est fini sur l'iPhone. 4276 en simple cœur, 10264 en multicœur. En comparaison, si je dois vous sortir une comparaison, comment vous dire, tout à fait cohérente, dans l'esprit du temps, avec un appareil qui est tout à fait dans la même catégorie que cet iPhone 8 Plus, voici les résultats du MacBook Pro 13 pouces doté d'un Intel Core i5, c'est le 7267U si pas de bêtises. Donc voilà, 3893 en simple cœur, 7773 en double cœur. Ici certes on a 6 cœurs comparé aux 2 de l'Intel Core i5, mais ça vous prouve désormais que du côté CPU, il existe des téléphones qui sont plus puissants que des ordinateurs. La comparaison n'est pas intéressante parce qu'elle ne compare pas avec les appareils Android. Donc, du côté du GPU, cette fois-ci c'est un peu plus intéressant parce que le GPU, là, normalement, ne devrait pas être aussi puissant que sur l'Intel Core i5, sinon il va y avoir un problème là. Dans ce cas, autant faire ses montages sur Final Cut avec son iPhone 8 Plus. Hein. Ce qui est con, c'est que pour sortir une image, en tout cas pour une sortie vidéo sur un iPhone, court toujours. Hein. Bon, on peut se rassurer sur Geekbench 4. L'iPhone 8 Plus n'a que la moitié du score de MacBook 13 pouces, de MacBook Pro. Par contre, on peut commencer à s'inquiéter justement par rapport au fait que, si je dis pas de bêtises, à quelques centaines de points près, 15 119 points, c'est le score environ de la partie graphique intégrée d'un Core M3 6Y30. Donc un SoC de chez Intel il y a 2-3 ans, SoC milieu de gamme. Ce qui montre maintenant vraiment la puissance qui est contenue dans nos smartphones. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo de présentation complète et de premier aperçu de cet iPhone 8 Plus 64 Go gris sidéral.
Si vous avez des questions par rapport à des choses que je pourrais élucider pendant la vidéo de test ou la seconde vidéo qu'il y aura sur ce téléphone, même si je sais pas encore le format, ben n'hésitez pas à poser ces questions en commentaire. La question à laquelle je peux répondre tout de suite, c'est est-ce que le test va arriver dans les 3 jours, comme à peu près tous les testeurs high-tech qui ont envie de faire plein de vues et qui ont envie d'avoir plein de visibilité et de finir les tendances? La réponse est non. Non et non. Je ne vais pas trahir, on va dire, mon leitmotiv de travail, simplement parce que c'est un produit qui coûte cher. Certes, chaque fois que je sortais le test dans 3 jours, j'aurais sûrement plein de vues, et si ça se trouve, si j'étais très fort, que si je faisais une gueule de mec ayant un plug anal dans le cul, et marquant dans le titre j'ai 6 iPhones déballage, là c'est clair que je pourrais quasiment finir les tendances, j'en suis quasiment sûr. Malgré tout, je suis pas là avec ce genre de produit pour pouvoir trahir l'esprit de ma chaîne. Je vais prendre le temps de tester tous ces produits Apple ensemble. Comme je n'ai pas d'expérience avec, on va dire, l'ensemble de l'écosystème Apple utilisé en même temps, je vais essayer de trouver tous les liens qu'il peut y avoir en termes de continuité, de connectivité, et tous les raccourcis qui sont faits par Apple pour pouvoir justement rendre l'expérience entre iOS, macOS et WatchOS, ça vous le verrez un peu plus tard, la plus agréable possible. Je vais prendre mon temps, et une fois que je serai 100% sûr et 100% à l'aise pour vous parler de ces produits, et ben je prendrai mon micro, ma caméra comme actuellement, et je vous sortirai une vidéo de conclusion, de synthèse, où je serai 100% objectif dessus, parce que j'aurai testé ce téléphone, cet ordinateur, cette montre et tout ce qui est de l'écosystème Apple, pendant un temps assez long pour être sûr de ce que je dis. Donc ouais, une fois de plus, c'est un tacle bien glissé à mon collègue Jojol, mais vu comment il a changé par rapport à ce qu'il faisait avant, maintenant, les tacles glissés, je me fais plus chier. Puis de toute façon, comme maintenant YouTube c'est devenu une foire à la pub, et bah écoutez, que ce genre de vidéastes continuent à faire les publicitaires et à plus rien dire dans leurs vidéos et à faire des miniatures et des titres tellement putaclic qu'on a envie de leur mettre des baffes dans la gueule. Je sais que cette vidéo elle est pas très joyeuse, mais bon, vu tout ce que je vois sur YouTube actuellement, notamment avec la sortie des iPhone 8 Plus, 8 et de l'iPhone 10 bientôt qui va sortir dans un mois, je vous avoue qu'au niveau de la tête ça chauffe pas mal parce que clairement il y a du foutage de gueule dans l'air, mais à un tel point on se fout de votre gueule. Comme qui dirait, heureusement que personnellement je sais ce que je vaux et je sais ce que j'ai envie de vous donner, parce que sinon il y aurait longtemps que j'aurais pu faire la même chose et ne plus me casser les pieds à faire des vidéos aussi complètes, et c'est quoi je n'ai pas le temps à ne pas les sortir du tout parce que je ne veux pas vous sortir de la merde. Voilà, cette note de fin de vidéo totalement joyeuse est terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like. Si ce genre de coup de gueule vous a plu, n'hésitez pas à mettre un deuxième like, je sais pas comment vous pourrez le faire, mais allez-y, amusez-vous. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une future vidéo ou pour une future partie de cet Apple Experiment. Allez, salut! Ah, ce genre de coup de gueule, ça fait du bien. Bon, maintenant, s'il faut continuer les coups de gueule, essayons de connecter cet iPhone au MacBook Pro pour que je puisse mettre de la musique dedans. Mais oui, c'est vrai, sur le MacBook Pro, il y a que des ports USB type C. Il n'y a plus de port USB A. Putain de bordel de